Bonjour chers amis, nous poursuivons ce matin notre temps de dévotion entre l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem et sa résurrection. Le titre de ma dévotion ce matin est celui-ci, La nuit où Jésus prit du pain. Nous lisons dans Luc 22 au verset 19, « Ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » C'est le soir du jeudi, les disciples et Jésus sont réunis dans une chambre haute à Jérusalem. C'est la Pâque, le repas le plus chargé de sens de tout le calendrier d'Israël. Depuis des siècles, les familles juives se rassemblent pour manger l'agneau, les herbes amères, le pain sans levain, et pour raconter la grande et merveilleuse délivrance d'Égypte. Mais ce soir-là, quelque chose de spécial se passe. Jésus prend le pain, rend grâce, le rompt et dit « Ceci est mon corps ». Il prend la coupe et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la rémission des péchés ». Voici que l'ancienne Pâque trouve ici son accomplissement. L'agneau pascal de l'Exode avait toujours été l'ombre d'un agneau plus grand. Comprenez, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui n'est autre que Jésus lui-même. Avant le repas, Jean nous rapporte une scène que les autres évangélistes ne mentionnent pas. Jésus se lève de table, ôte son vêtement de dessus, ceint une serviette autour de lui, verse de l'eau dans un bassin, et voilà qu'il se met à laver les pieds de ses disciples. Les pieds poussiéreux, fatigués de ces hommes qu'il allait quitter bientôt. Pierre proteste « Jamais tu ne me laveras les pieds ». Et Jésus répond « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'un simple geste d'hygiène. En fait, c'est une image du salut lui-même. Nous ne pouvons rien apporter à Dieu. C'est lui qui, quelque part, s'agenouille devant notre misère pour nous purifier. Et après cela, il dit à ses disciples, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » La scène n'est pas seulement un mémorial vertical vers Dieu, c'est souvent sur cela que nous nous concentrons le plus souvent, mais la scène est aussi une vocation horizontale vers notre prochain. Chaque fois que nous prenons la scène, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un acte de foi vers le passé. Il est mort pour moi. Et c'est ce que nous proclamons en partageant ensemble le pain et le vin. Mais il y a aussi un acte de foi vers l'avenir. Jésus revient. Il revient. Ce pain rompu et cette coupe partagée sont la mémoire vivante de l'amour le plus grand qui ait jamais été exprimé dans l'histoire du monde. Jésus savait cette nuit-là que Judas allait le trahir. Il le savait. Il savait que Pierre allait le renier. Il avait averti Pierre de ce reniement. Et cependant, il leur a tendu le pain quand même. Voilà la grâce. Elle ne se mérite pas, elle se reçoit. Pourrions terminer ces moments par cette prière. Seigneur, merci pour ce soir-là. Merci pour ce pain rompu et pour cette coupe versée. Tu as donné ton corps quand nous n'avions rien à donner. Tu t'es quelque part agenouillé devant notre impureté par amour. Apprends-nous à recevoir ta grâce avec humilité et à servir nos frères avec la même douceur. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain pour la poursuite de ces dévotions. Que Dieu bénisse chacun et chacune. À très bientôt.